Remplissage des épargnes du mois de janvier, bilan de la semaine 1 et ma méthode des enveloppes virtuelles, c'est maintenant dans la vidéo du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On met de côté le ménage pour une journée et on y reviendra demain et tout le week-end, je peux vous en assurer. Donc ici, vous retrouverez des vidéos sur le budget ainsi que des vidéos sur la motivation ménage, les retours de courses, les recettes. En gros, je vous filme hors les vidéos budget, je vous filme toute ma journée et je vous partage ça en motivation avec de la musique et tout pour vous motiver. Donc, on m'a demandé de vous parler de ma méthode des enveloppes virtuelles parce que vous êtes nombreux à vous y intéresser et à vouloir commencer de façon virtuelle. Et donc, je vais commencer par ma méthode à moi, ensuite on fera le bilan et à la fin, on remplira les épargnes. Donc, il faut savoir que je ne vais pas refaire de présentation me concernant. Je fais une présentation en début et en fin de mois pour la vidéo prévisionnelle et la vidéo budget. Donc, je vous laisse aller voir la vidéo présentation pour voir un petit peu comment se compose le foyer. Si jamais ce type de vidéo vous intéresse. Et donc, moi, je vous invite à ne pas faire comme moi, tout simplement. C'est bizarre de dire ça, de faire une vidéo, d'exposer sa méthode et de dire surtout ne faites pas comme moi. Mais j'y reviens. En gros, moi je suis auto-entrepreneur, mon mari a un statut auto-entrepreneur et un statut de salarié cadre gérant. Il a 2 entreprises. Et donc la première entreprise, il a notre compte courant et un compte entreprise qu'il gère tout seul avec une comptable. Et par contre, pour tout ce qui est de l'auto-entrepreneuriat, tout tombe sur notre compte en banque. Et donc, on se tâte à ouvrir un deuxième compte courant pour cette deuxième auto-entreprise et pour mon auto-entreprise à moi aussi, puisqu'on a des factures qui arrivent et des paiements qui arrivent tout le long du mois. Et il faut avoir le cœur solide pour ne pas dépenser, je peux vous l'assurer. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait la méthode des enveloppes, parce que je me suis dit, si je ne gère pas au millimètre près, dès que je vais voir de l'argent arriver, je vais me dire, c'est ok, on va dépenser. Et il suffit qu'il y ait du retard dans les paiements, et on se retrouve complètement à sec pour ne pas payer tout ce qui est charges fixes et pour vivre à côté avec nos charges variables, dites enveloppes pour ma part. Donc, comment je fonctionne? Nous avons notre compte courant où toutes les factures tombent tous les mois, toutes les semaines. Là, par exemple, on est à la fin de la semaine 1 et il se peut que dès lundi, il y ait des factures qui tombent. Je ne sais pas, je ne me suis pas renseignée s'il y avait des factures qui allaient tomber, puisque les entreprises ont repris depuis lundi et je ne sais pas si elles ont commencé à faire des chantiers de monsieur, sachant que monsieur est dans le bâtiment. Me concernant moi, je suis payée en début de mois une partie et en fin de mois. Donc la première partie va servir à payer tout ce qui tombe la première semaine, à nous nourrir, etc. Si monsieur il a des rentrées d'argent à ce niveau-là, eh bien c'est la même chose. S'il n'a pas de rentrée d'argent, lui, tout ce qu'il a gagné du mois dernier, eh bien il va les mettre au fur et à mesure sur le compte. Il ne va pas tout mettre d'un coup parce que sinon on va tout flamber. Donc il va mettre 1000 € par 1000 € et on va voir avec moi ce qui rentre, ce qu'on a dépensé, ce qui reste. C'est que des calculs, hein. Ce qui reste à dépenser, si on doit remettre de l'argent sur le compte ou pas, sachant qu'on limite au maximum nos dépenses. Donc, j'ai aussi une application qui s'appelle Soumeria. Avant, c'était Lydia. Et Lydia, c'est un peu comme PayPal, où vous pouvez envoyer de l'argent entre vous, entre proches, et à partir du et ils ont aussi un système d'enveloppe virtuelle où vous pouvez créer des petits comptes. Je sais pas, courses, essence, maison, travaux, shopping, soldes, ce que vous voulez. Vous pouvez en créer beaucoup. Et avec Soumeria, je transfère les sous directement de mon compte, depuis mon compte en banque. Avant, je faisais le virement depuis Soumeria et sur Soumeria, on a, je crois, 200 €. Et après, on a des frais banques. C'est pour ça que j'avais des frais banques quand j'ai commencé le système des enveloppes. Et là, non, en fait, sur mon compte bancaire, donc moi je suis au Crédit Agricole, sur mon espace compte, j'ai créé un nouveau bénéficiaire avec mon RIB de Soumeria, donc c'est une banque. Et depuis mon compte Crédit Agricole, j'envoie les sous sur le compte Soumeria et là je dispatche après dans mes différentes enveloppes ce dont j'en ai besoin. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près via l'application Soumeria pour ne rien oublier. Sur mon interface, je vais dans Banque, je me suis créé un petit dossier, je clique sur Soumeria, je mets mon empreinte et j'arrive sur mon espace compte.
Donc là, nous avons tous les paiements qui sont passés. Ensuite, vous voyez, il y a différents comptes. Donc, il y a le compte principal, l'argent va arriver sur ce compte principal-ci. Ensuite, j'ai un compte Lydia si je dois faire des paiements entre amis, etc. Mais voilà, je ne l'utilise plus. Et ensuite, nous avons mes différentes sous-comptes, dites enveloppes, que vous pouvez aussi partager avec votre conjoint ou votre conjointe. Donc, nous avons par exemple là le SteamPod, vous pouvez voir il y a 130 €, les cadeaux il y a 55 €, la santé il y a 30 €, électroménager il y a 10 €. Ici c'est vide parce que ce sont des futurs sous-comptes, pour l'instant je ne les utilise pas, que j'ai déjà créé. L'enveloppe solde, vous pouvez voir elle est à 0, je vous en parle à la fin du mois. Défi centime, j'ai créé un défi centime, donc dès qu'il y a des sous dans ces sous-comptes qui sont retirés et qui restent les quelques centimes, pour avoir toujours un compte rond, donc les quelques centimes je les balance dans ce défi centime. Ensuite nous avons le jardin où il y a 30 €, la rentrée où il y a 20 € et nous avons le défi où il y a 0 € que je viens de créer. Si je fais plus de comptes, nous avons ici tous les comptes. Donc il y a aussi la voiture où il reste 191 €, animaux où il y a 168 €, anniversaire où il y a 37 € et Noël où il y a 232 €. Et mon compte à moi chèque, il est rattaché. Là, vous pouvez voir par exemple, à l'heure où je fais cette vidéo, il reste 1233 € sur le compte. Donc, revenons à nos moutons. Vous venez ici, vous faites des transferts internes dans les différents comptes. Virement bancaire, vous pouvez faire un virement depuis ici via n'importe quel compte bancaire ou via votre compte à vous. Et puis vous pouvez utiliser et faire un Lydia. Alors, comme vous pouvez le voir à côté ici, il y a des petites cartes. Et il se trouve que, d'après ce que j'ai pu comprendre, vous pouvez activer le Google Play, je crois, ou le Apple Pay, ou des trucs comme ça. Ou en fait, là par exemple, vous voyez la petite carte ici, elle est enfoncée. Ce qui veut dire, au niveau du compte principal, ce qui veut dire que je vais payer avec ce compte principal. Ça veut dire que si j'avais une enveloppe solde, ici, j'aurais mis par exemple, si par exemple demain je veux payer avec... si demain je veux payer avec l'argent du SteamPod, il suffit de cliquer sur cette petite carte-ci, d'activer la carte physique ou l'Apple Pay. Je choisis la carte que je veux et du coup je pourrais payer avec le SteamPod. Concernant, et si c'était une enveloppe course, eh bien j'aurais fait la même chose. Donc voilà pour ça, vous pouvez créer une enveloppe course, vous mettez l'argent dessus, vous arrivez et puis vous activez l'Apple Pay. Et quand vous arrivez, vous pouvez payer directement via Soumeria et les courses sont déduites et tout est en virtuel. C'est ça que je voulais vous dire principalement. Donc ensuite, pour vous montrer d'un peu plus près, moi j'ai ce qu'on appelle un planner, comme je vous l'ai partagé. Donc dans mon planner, il y a, par exemple là, moi j'ai reçu mes sous, il y avait un reste du mois dernier, la CAF est tombée, on a eu un remboursement mutuel, des remboursements pour des cadeaux d'anniversaire et j'ai fait un tableau de toutes mes charges. Donc on a les charges fixes, où pour moi c'est tout ce qui doit être payé principalement, facture eau, téléphone, tout ça compris, même si ça peut être du variable concernant par exemple l'électricité. Moi tout est dans mes charges fixes parce que ce sont toutes les charges auxquelles je dois absolument payer. Et à côté, nous avons toutes mes charges variables. Donc là, par exemple, l'URSSAF, j'aurais dû le mettre là même s'il varie. Mais nous avons par exemple la danse de ma fille, nous avons la beauté, le courses, le restaurant, les sorties, etc. Et ici, je me suis mis une petite annotation pour des choses que j'aurais pu oublier dans le mois. Et donc, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de vous faire un tableau, que ce soit sur Excel ou pas, ou Google Sheet, peu importe ce que vous voulez. Et l'idée, c'est de faire le point sur toutes vos dépenses qui sortent. Donc, une fois que vous avez déduit toutes vos charges fixes de votre total, de vos salaires, il vous reste votre reste à vivre. Et le reste à vivre, vous le dispatchez dans vos dépenses variables. Et après, s'il reste des sous,
Au niveau de vos dépenses variables, dites enveloppe pour moi, eh bien vous mettez le reste en épargne et à la fin il vous reste 0. Moi, je ne fonctionne pas sur la base 0, je laisse toujours des sous parce que par exemple il y a le médecin, je peux aller chez le médecin, payer le médecin et puis après ça m'est remboursé par la mutuelle et la sécu. Donc moi j'aime bien avoir des sous sur mon compte, je suis pas à 0 et puis comme je vous l'ai dit, il y a toujours de l'argent qui rentre moi sur mon compte via les entreprises. Ensuite, je me suis fait 2 petits tableaux d'épargne, donc un tableau d'épargne variable, donc ce sont des enveloppes où je vais économiser tout au long de l'année mais qui seront forcément un jour à 0 puisque l'argent rentre puis il ressort, comme par exemple pour Noël, pour les anniversaires, pour les soldes, pour les cadeaux, etc. Et un tableau d'épargne long terme où je mets de l'argent dessus pour le fonds d'urgence, pour la voiture, pour les vacances. Même si les vacances, c'est une épargne qui sera amenée à être diminuée. Pareil pour la voiture une fois qu'on aura fait des travaux. Les animaux si on doit aller chez le véto, etc. Et ensuite, je me suis refait 2 petits tableaux avec des défis que je compte faire durant l'année. Il y en a d'autres, je vous présenterai au fur et à mesure parce que j'en ai téléchargé sur un groupe Facebook qui propose des défis gratuits. Donc j'en ai téléchargé quelques-uns qui me plaisent bien. D'autres sur des drives, mais je verrai au fil des mois lequel je commence et lequel je termine. Et je me suis fait un petit tableau d'épargne plaisir. Donc moi, l'épargne plaisir pour beaucoup, c'est d'aller chez l'esthéticienne, etc. Moi, ça rentre dans mon budget le fait d'aller chez l'esthéticienne, sauf si évidemment demain j'ai un gros chantier à faire, comme par exemple une épilation dite définitive. Là forcément je vais mettre des sous de côté et il y aura une épargne beauté. Et donc là ce sont les petites choses que j'aimerais bien m'acheter pour le moment. Alors évidemment il y en a d'autres, mais voilà, j'en ai mis quelques-unes et puis je verrai dans l'ordre de priorité par quoi est-ce que je commence. Là par exemple je me suis dit je commence par le Steampod parce que ça fait des mois et des mois que je veux m'acheter un Steampod, voire des années. J'ai les cheveux qui gonflent, qui sont très... Dès qu'il y a de l'humidité ça gonfle. J'ai horreur de ça. Il y a des gens qui aiment pas le volume dans les cheveux, moi je suis team et d'autres qui aiment le volume, moi je suis team j'aime pas du tout. Donc ça c'était ma priorité, mais une priorité où je vais pas mettre de l'argent de côté tous les mois pour. Dès que je vais avoir peut-être un petit gain au niveau de Vinted, etc., je vais mettre les sous à l'intérieur. Sinon si je fais au niveau de mes défis, si j'ai fait beaucoup d'économies avec mes enveloppes où il me reste des sous dans l'alimentation, etc., je vais peut-être dédier une partie à mon épargne plaisir, mais je ne l'inclus pas au budget. Et après, moi, il y a les défis. Alors, les défis, vous pouvez le faire au budget aussi. Si par exemple, à la fin du mois, il vous reste 200 € après avoir enlevé vos enveloppes, déduit de vos enveloppes, il vous reste par exemple 200 € sur le compte, vous pouvez mettre 100 € en épargne directe et 100 €, vous le mettez dans les défis. Et les défis, eux, ils vont finir automatiquement en épargne. Et vous allez choisir dans quelle épargne vous allez le mettre en premier. Idéalement, il faudrait gonfler son épargne d'urgence. Les gens ils préconisent 3 fois son salaire pour débuter. Moi je suis partie sur 1 an, il me faut 42 000 €, autant vous dire qu'on n'est même pas à 10 000 €, mais un jour ou l'autre on y arrivera. Et cet argent, moi d'urgence, c'est vraiment pour en cas de pépin, si je perds mon travail, si mon mari il a plus de rentrée d'argent, on sait que pendant 1 an on va être tranquille et on pourra se retourner. Donc voilà un petit peu comment est-ce que je fonctionne. On va commencer de suite par du coup le bilan. Alors là j'ai mis une petite page de tracker mais je l'utilise pas. Et donc on va commencer tout de suite par le bilan de la semaine. Donc au bilan de la semaine 1, nous avons mon système de sécurité d'alarme qui est sorti et surprise, ça a augmenté. L'année dernière c'était à 49 €, là c'est passé à 51,09 €. Donc déjà je sais que par exemple dès février, eh bien, je vais mettre 52 €. Au niveau des assurances, moi c'est toutes les assurances comprises, j'en ai pour 153 € par mois et là il y a 86,44 € de sortie. L'électricité, l'eau, c'est pas sorti. Netflix, c'est sorti 19,99. L'école, c'est sorti 232. D'ailleurs, je vais mettre une petite astérix à côté de toutes les choses que j'ai dites pour la fois prochaine ne pas répéter. Là. Au niveau des portables, on a un portable sur 2 qui est sorti 24,95. Au niveau de l'internet, on a
30,99 € qui est sorti. Au niveau des cotisations banque, on a 7,87 € qui est sorti, 7,82 € qui est sorti, pardon. J'ai mis des sous de côté pour ma fille, mes 2 filles, 20 € par mois sur le compte. Au niveau de YouTube, j'ai fait une dépense de 74,52 €. J'ai envoyé des sous à une copine puisque j'avais eu un remboursement pour un bracelet de la part de mes parents. Elle fait des bracelets énergétiques, donc je lui ai transféré les sous via PayPal. Au niveau des soldes, là, on a 134,54 € qui est sorti de la carte, en plus de tout ce que j'ai dépensé niveau solde, et ça, vous verrez le mois prochain. Au niveau des courses, pour le moment, il y a 228,79 € qui est sorti. Alors, au dernier retour de course, je vous avais dit 196 €, c'était 198 €. Et entre-temps, on est retourné au magasin où on a fait quelques petits achats qui manquaient. Je retourne aux courses lundi. Au niveau du restaurant, il y a 6,55 €, c'est principalement de la boulangerie. Au niveau des animaux, on est à 127,19 €. Normalement, il ne devrait pas en avoir encore. J'ai pas mis d'essence, on n'est pas allé à la pharmacie. L'URSSAF, mon mari a payé 1875 €. On avait déjà les sous sur un compte en banque dédié. Au niveau de la danse, pour le trimestre, c'est sorti donc 268 € au trimestre pour les 2 filles. Le shopping, j'en suis à 60,67 €. Et au niveau d'hiver, 14,40 €. Donc voilà pour tout ce qui est sorti. Moi j'ai eu des sous qui ont augmenté parce que j'ai eu 2 fois mon Pôle emploi. En fait, j'ai mes revenus YouTube, mais j'ai aussi mon revenu Pôle emploi. Et tous les 3 mois, j'envoie mes revenus YouTube à Pôle emploi, mon revenu URSSAF, ma déclaration d'URSSAF, et ils me refont un appoint parce que tous les mois, je suis payée qu'à 60 ou 70% de Pôle emploi, et les 30% restants, ils me les envoient tous les 3 mois. Donc là, j'ai eu double paye, c'est pour ça que j'en ai plus. J'ai pas mes revenus YouTube qui sont comptés puisqu'ils tombent à la fin du mois. Puis comme je vous l'ai dit, il y a la CAF qui est sortie. On a eu un premier remboursement mutuel, c'était les dents de mon mari. On a dû appeler 3 fois pour avoir le remboursement avec la mutuelle. Et 75 € qui est sorti. On a eu des remboursements avec la famille pour des cadeaux. Et pour couronner le tout, il restait 519 € fin décembre sur le compte en banque. Donc voilà pour le bilan de la semaine 1. J'avais prévu 150 € en course, j'ai dépassé, du coup j'ai pas d'argent à mettre dans les défis. Pour le moment, je le ferai à la fin du mois. Par contre, on va remplir les épargnes ensemble. Donc concernant les épargnes, nous avons le fonds d'urgence où je dois mettre 10 €. En gros, je dois mettre partout 10 € sauf dans la voiture où je mets 20 €. Et donc, j'ai un petit classeur ici, épargne, que j'ai acheté sur Amazon pour une dizaine d'euros. Vous avez ce genre de classeur sur Amazon entre 9 et 20 €, différentes couleurs, différents modèles. C'est un format A6 et, il me semble, A6 ou A7, il faut que je vérifie. Je vous les inscrirai là sur l'écran. Et par contre, si ils se vendent beaucoup moins cher et je sais pas si de meilleure qualité ou pas, mais sur Shein et sur Temu, il y en a pour beaucoup moins cher. Ou AliExpress, si vous les voulez et vous voulez payer beaucoup moins cher et que vous n'êtes pas pressé. Donc moi là, j'ai un classeur épargne qui regroupe toutes mes épargnes ici. Je me suis imprimé, plastifié des petits billets virtuels qui viennent de chez Budget Famille Nombreuse. Voilà, j'ai pris, alors c'est très mal découpé, hein, c'est pas très droit, ils sont pas tous, voilà, mais ils sont pour moi, hein, c'est pas quelque chose que je mets à la vente, hein, parce que j'ai pris sur j'ai pris sur le YouTube de Budget Famille Nombreuse qui propose des vidéos sur le budget pour les familles nombreuses, et je peux vous assurer que c'est très intéressant ce qu'elle raconte. Et donc je me suis imprimé des 10 € et des 20 €. Alors idéalement j'aurais bien aimé tous les avoir comme ça, parce que moi mon imprimante, par exemple, ça c'est de la photocopie, donc ça sort très clair. Et là au niveau de l'impression, pourtant mon encre
Elle est au laser et ça ressort très pâle comme ça. Donc je vais voir si elle en a pas des comme ça en 10 euros. Je préfère quelque chose de beaucoup plus foncé, moi. Ça attire l'œil et je préfère. Et donc on va dispatcher les sous dans mes épargnes. Et moi après je ferai un virement depuis mon crédit agricole vers mon épargne Soumeria. Et à partir d'un certain montant, eh bien vers mon épargne Soumeria, mais vers vers mes différentes enveloppes. Ce ne sera pas vers les défis, ce sera vers les différentes enveloppes que j'ai, fonds d'urgence, etc. Donc on commence de suite avec l'urgence à 10 euros. Donc je l'ouvre, j'ai fait moi-même mes trackers et on va chercher urgence. Urgence ici. Si la feuille, elle veut bien venir. Et donc, je vais noter, je prends un stylo 01, dépôt, plus 10. Et je l'ai mis. Alors, vous pouvez ne pas mettre de billets virtuels, hein, mais moi, j'ai vu ça sur la chaîne de Soleil Budget. J'ai trouvé ça fun de mettre des billets virtuels. Au moins, on ne galère pas avec nos sous, etc., nos centimes, nos pièces, parce que j'ai vu que sur certaines chaînes, elles galéraient avec leurs pièces. Donc ça, c'est fait. Je vais ici écrire que j'ai mis 10 euros. Ensuite, santé, 10 euros. Mais bien, santé, c'est celle d'après. On ouvre. Ça, ces petites fiches, c'était vendu avec le classeur. Donc 0,1 dépôt plus 10 et nous sommes à 40. Je viens ici et j'écris plus 10 en réel. Ensuite, animaux, 10. Je crois que je l'avais vu au début. Animaux. Plus... Oh mince, pardon. Nous sommes le 0,1. Dépôt. Plus 10. Ça fait qu'on est à 178 dans l'enveloppe. Ensuite, ici, 10. Voiture, on va mettre 20. Voiture, 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 qui est ici. Donc 0,1 dépôt plus 20. Donc on était à la fin décembre, on était à 490. Et j'ai fait des travaux. J'ai changé les plaquettes et les disques. Donc il y a moins 298,32 €. Et donc les 68 centimes restants, je les ai mis dans l'enveloppe. Comment dire, dans l'enveloppe défi centimes, tout simplement. Pour retomber sur un compte rond 191. Donc ça fait 191, 201, 211. Je vais chercher le billet des 20. Et ici, j'écris que j'ai bien mis 20. Ensuite, les vacances, 10 euros. Vacances, 0,1 dépôt.
plus 10. Et j'ai pas encore... mon enveloppe vacances, elle est sur un compte à la banque qui a eu des intérêts. Les intérêts, je vais les laisser dessus et je les ai pas encore mis. Donc je vais les rajouter juste après. Donc vacances plus 10. Travaux plus 10. On a des travaux à faire. Donc les travaux qu'on a à faire, c'est mettre du photovoltaïque et mettre faire toute nos trottoirs et notre terrasse en bois. Autant vous dire que c'est 10 000 de chaque. Donc travaux, on commence l'enveloppe ou pas. Je crois qu'elle était déjà à 10, il faut que je vérifie. Bougez pas. Oui, c'est bien ça, les travaux on commence, donc c'est à 0. Donc travaux, nous mettons 10 €. 0,1 dépôt plus 10. Et nous sommes à 10. C'était l'électroménager que j'avais déjà mis. Il va falloir que je coupe encore un petit peu là-dessus, je pense. Voilà. Ensuite, travaux plus 10 et électroménager plus 10. D'ailleurs, électroménager, j'ai recommencé à faire des gâteaux maison. Et je pense que mon four va me lâcher incessamment sous peu. Parce que je trouve que pour cuire, il met beaucoup plus de temps que d'habitude. Du coup, 0,1 dépôt plus 10, ce qui fait que nous sommes à 20. Donc pour les épargnes, c'est fait. Maintenant, on va passer aux épargnes variables. Et pour les épargnes variables, eh bien c'est pareil. J'ai un petit cahier ici présent avec le même système que pour les épargnes courantes. Donc, nous allons commencer avec jardin. Il faudrait que je mette les mettre dans l'ordre. Les mettre dans l'ordre. Jardin ici. Où nous allons rajouter plus 10. Ensuite, rentrée, nous allons rajouter plus 10. Ensuite, nous avons les cadeaux. Les cadeaux, c'est pour tous les cadeaux d'anniversaire, que ce soit pour tous nos proches. Et concernant les enfants, vous savez, ils sont tout le temps invités à des anniversaires. Là, par exemple, ce mois-ci, on en a 2. J'ai mis 10 €. Je ne sais même pas si ce sera suffisant. Donc, cadeau plus 10. Donc, 0,1. Dépôt plus 10. Je pense même que voilà, là il y a 65 et ben je pense même qu'on va retomber pas forcément à 0, hein, mais on sera pas loin. Voilà. Ensuite, Noël, je rajoute 10.
Voilà. Et anniversaire, je rajoute 10. Et anniversaire, c'est pour l'anniversaire de mon mari, mes enfants, moi, si on veut faire la fête avec nos amis, etc. Donc pour le repas, voilà, c'est de l'argent de côté pour ça. Donc, anniversaire, 0,1, dépôt, plus 10. Sachant que moi, chez moi, les anniversaires, ils commencent à partir du mois de juin. Donc voilà, on sait qu'il faudra gonfler cette enveloppe pour le mois de juin. Voilà. Alors, concernant les soldes, je devais mettre 150 €. C'est un argent qui a été mis de façon virtuelle aussi, mais je l'ai mis dès que j'ai reçu la CAF. Donc là, j'ai pas 150 € en faux billets et d'ailleurs, il reste plus rien. Donc voilà, ça sert strictement à rien. Donc voilà, on a placé toutes les épargnes. Il me reste plus qu'à faire un virement depuis mon compte vers Soumeria et ça met environ entre 1 à 3 jours. Ça peut être immédiat comme ça peut prendre entre 1 et 3 jours selon les banques. Donc je dois mettre au total 130 €, faire un virement depuis le Crédit Agricole via Soumeria de 130 €. Alors techniquement un peu moins parce que le fonds d'urgence n'est pas sur Soumeria, les travaux ne sont pas sur Soumeria et les vacances non plus, ils sont sur des comptes épargne à la banque. Ensuite, j'ai aussi un petit carnet pour les épargnes plaisir. Voilà, c'est la même chose. Et j'ai un autre carnet pour les défis qu'on remplira, lui, à la fin du mois pour le bilan du mois en espérant avoir fait des économies. Bon, et bien écoutez, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous êtes budgéteur, budgéteuse, que vous utilisez la méthode des enveloppes ou une partie, n'hésitez pas en commentaire à expliquer un petit peu comment est-ce que vous fonctionnez, puisque comme je vous l'ai dit, moi, ma communauté aimerait bien se lancer et ils aimeraient surtout avoir un peu plus d'explications. Donc n'hésitez pas à mettre les petites infos en commentaire, comme ça ils regarderont dans les commentaires et puis comme ça reste de l'entraide aussi. Les commentaires sont pas faits que pour vous et moi, mais ils sont faits aussi pour que vous puissiez vous entraider. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire de votre passage, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner. Toutes ces petites choses vont faire en sorte que vous allez faire voyager ma vidéo, me faire gagner en visibilité et je récompenserai la personne qui aura été le plus présent sur la chaîne, qui aura le plus interagi à la fin de l'année via un gros concours qui sera trié sur le volet pour gagner une grosse carte cadeau. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à demain pour une motivation ménage. Ciao!